un vote solennel à l'Assemblée nationale. Après 3 rejets au Sénat, le gouvernement a donné le dernier mot aux députés qui devraient donc une nouvelle fois se prononcer pour la création d'un droit à l'aide à mourir ce 15 juillet. Alors, que contient exactement ce texte définitif? Élément de réponse avec Laura Legault. Eh bien, il y a toujours 5 critères cumulatifs pour être éligible à l'aide à mourir. Être majeur, français ou résident en France, atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée qui engage le pronostic vital, en souffrir et être apte à exprimer une volonté libre et éclairée. La version finale du texte prévoit que le patient s'auto-administre la substance létale. En cas d'incapacité totale, le médecin ou l'infirmière devront s'en charger, mais une clause de conscience est instituée pour les professionnels de santé. Pour les opposants, ce texte est trop permissif, des critères flous, des délais trop courts et une procédure pas assez encadrée, selon Magali Janteur, médecin et cofondatrice du collectif Les Éligibles et leurs aidants. Il y a aussi ce problème de la toute-puissance du médecin qui va devoir évaluer la demande sans autre contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission a priori qui pourrait vérifier, par exemple, s'il n'y a pas une incitation par autrui, un proche qui soit fatigué ou qui ait des vues sur un héritage. Le délit d'incitation qui aurait permis de condamner pénalement les personnes tentant de forcer les plus vulnérables à recourir à l'aide à mourir a été finalement supprimé du texte par les parlementaires.